Avoir la gorge irritée par la poussière et l'estomac noué par l'injustice, c'est l'émotion brute qui saisit dès les premières secondes. Ce livre est viscéral, que l'expérience se fasse en livre audio ou en version papier. L'œuvre dont on parle aujourd'hui, c'est Les raisins de la colère de John Steinbeck. C'est une plongée vertigineuse dans l'ultime lutte humaine pour la survie face à un système financier aveugle. Le mot qui vient immédiatement à l'esprit, c'est foudroyant. Au centre de la tourmente se trouve Tom Joad, un homme brut de décoffrage, et sa mère, l'indestructible Ma Joad. On est jeté d'emblée dans une tempête de poussière apocalyptique en Oklahoma, sous un ciel noir en plein jour, où des tracteurs écrasent littéralement les maisons des fermiers. Des travailleurs de la terre qui meurent littéralement de faim, tout en étant entourés par les vergers les plus riches et abondants du monde. C'est à peine croyable, n'est-ce pas? S'ils ne parviennent pas à entasser toute leur vie sur un vieux camion délabré et à survivre à la traversée de l'impitoyable route 66, la famille entière périra dans l'indifférence totale. Ouais, c'est une entrée en matière d'une puissance assez rare. On est tout de suite confronté à une tragédie humaine d'une ampleur monumentale. Le récit s'ouvre sur cette terre mourante, exsangue, et la grande force de cette histoire, c'est de lier le destin individuel de la famille Joad à un effondrement systémique global. Complètement. C'est pas juste un drame familial, c'est la radiographie d'un monde rural qui disparaît sous le poids d'une catastrophe écologique, le fameux Dust Bowl, et d'une refonte totale de l'économie. Bon, décortiquons ça parce qu'il faut vraiment s'arrêter sur ce point de départ. L'histoire commence avec le retour de Tom Joad. Eh ben, il a rien du héros romantique traditionnel. Il sort tout juste de 4 ans de prison pour avoir tué un homme lors d'une bagarre. Hmm. Il rentre chez lui, mais en arrivant, il trouve la ferme de ses parents totalement abandonnée. Et là, on frappe le mur de la réalité historique. Le Dust Bowl, c'est pas juste une météo capricieuse, quoi. C'est le résultat d'années de surexploitation des sols. La terre est devenue une poudre stérile balayée par les vents. Et ce qui est fascinant ici, c'est la métaphore que l'auteur utilise pour expliquer ça. Celle du monstre. La banque ou la grande société foncière est décrite comme une entité froide qui a besoin de bénéfices constants pour ne pas mourir. Si le monstre s'arrête de manger, il suffoque. Exact. Et pour se nourrir, ce monstre envoie des flottes de tracteurs remplacer les hommes. 30 familles sont expulsées pour laisser la place à un seul engin mécanique. Mais le détail qui tue, ce qui est tragiquement réaliste, c'est que le conducteur du tracteur, c'est souvent un voisin. Absolument. C'est le fils d'un voisin qui détruit la maison des Joad simplement pour gagner de quoi nourrir sa propre famille. C'est l'aliénation totale. La misère transforme un ami d'enfance en bourreau, ce qui amène inévitablement au grand départ. Il y a cette scène incroyable où Matt Joad doit trier ses affaires avant de monter dans ce fameux camion Hudson surchargé. Ils partent à 12, avec l'espoir suscité par des prospectus promettant du travail en Californie. Mais pour monter dans ce camion, elle doit brûler ses souvenirs les plus précieux. C'est un déracinement d'une violence inouïe. Le grand-père, par exemple, il refuse de partir, il s'accroche à une poignée de sa terre. Ouais, il faut littéralement le droguer pour l'embarquer. C'est ça, et il meurt de chagrin peu après le départ. La terre et l'homme ne faisaient qu'un pour cette génération. Donc en quittant l'Oklahoma, une partie d'eux meurt déjà sur le bord de la route. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Après ce voyage infernal, ils arrivent enfin en Californie. Et au lieu du paradis promis, avec des pêches et des raisins à volonté, ils découvrent des bidonvilles misérables, ce qu'on appelait les Hoovervilles. Si on relie ça à la situation globale, on comprend vite le piège terrifiant dans lequel ils sont tombés. Les grands propriétaires ont distribué des centaines de milliers de ces prospectus pour attirer un surplus massif de travailleurs. Machiavélique. Totalement. C'est la loi de l'offre et de la demande poussée à l'extrême. Plus il y a d'hommes affamés, plus les salaires s'effondrent. Les Joad passent du statut de fiers fermiers à celui de hockey, des vagabonds méprisés par tout le monde. Et la tension devient vite insoutenable, surtout pendant la cueillette des fruits. Il faut s'imaginer la scène. Les fruits légèrement tachés sont jetés au rebut. Ils pourrissent sur le sol, juste sous les yeux des enfants qui meurent de malnutrition dans les camps. C'est une folie. Cela soulève une question importante sur la psychologie humaine face au désespoir. Face à cette cruauté, où la nourriture est détruite juste pour maintenir les prix du marché, la peur se transforme en colère. Et le personnage de Jim Casey incarne parfaitement ça. C'est un ancien prédicateur qui voyage avec eux. Dans la boue de ses camps, il abandonne la religion classique pour l'action sociale. Il devient une sorte de guide spirituel moderne. Il passe du « je » au « nous », en fait. Exactement. Il comprend que l'âme humaine n'est pas individuelle, mais qu'elle fait partie d'un grand tout. Et pendant ce temps-là, la famille Joad, elle, se fracture de tous les côtés. Il y a les morts, les désertions. Le père s'effondre psychologiquement parce qu'il ne peut plus nourrir les siens.
Et c'est Madjoad qui devient la citadelle, le chef de famille absolu qui tient tout le monde à bout de bras. Jusqu'à ce que la violence éclate pour de bon. Les travailleurs tentent de s'organiser, les milices patronales brisent les grèves à coups de manches de pioche. Tom voit son ami Kazi se faire assassiner froidement sous ses yeux. Et là, l'instinct prend le dessus. Dans un excès de rage, Tom tue le meurtrier. Et du jour au lendemain, il devient un fugitif activement recherché. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Avant de fuir dans la nuit pour protéger sa famille, Tom prononce ce discours mythique. Il promet à sa mère qu'il sera partout. Dans les cris des affamés, dans les rires des enfants qui ont enfin à manger, et dans chaque lutte pour la justice. Il devient l'esprit de la résistance. C'est un moment transcendant. Mais le récit ne s'arrête pas là. L'hiver arrive en Californie. Et avec lui, un déluge. Des pluies diluviennes ininterrompues s'abattent sur la région. Les inondations remplacent la poussière. C'est la nature qui s'acharne une dernière fois. Les Djouads sont à bout de force. L'eau emporte le peu qui leur restait. Rose of Sharon, la jeune sœur de Tom, vient tout juste de traverser une épreuve atroce. En pleine tempête, épuisée, elle perd son bébé. Il est mort-né. La famille finit par fuir la montée des eaux et trouve un abri de fortune dans une vieille grange inondée sur une colline. C'est le point culminant du désespoir. Il n'y a plus rien. Plus de ferme, plus de camions, plus de nourriture. Mais à l'intérieur de cette grange se trouve un jeune garçon, terrifié, et avec lui, son père, un inconnu, affamé, couché sur le sol, à l'agonie. Cet homme est dans un état de dénutrition si avancé qu'il est incapable de digérer la moindre nourriture solide. Il vomit tout. Il est littéralement en train de mourir de faim sous leurs yeux. Et c'est là, dans cette pénombre, que Rose of Sharon, qui vient de perdre son enfant, croise le regard de sa mère. Une communication silencieuse s'installe. Ce qu'elle décide de faire dans les ombres de cette grange à cet instant précis est l'un des gestes les plus bouleversants, inattendus et profondément humains jamais racontés dans la littérature. C'est un acte de grâce absolue qui redéfinit totalement le sens de la survie, de la maternité et de la compassion. Ça bouscule toutes les conventions. Et ça cristallise toute la philosophie que l'histoire a construite. Exactement. Pour découvrir ce dénouement qui hante les esprits bien après la dernière ligne, et pour vivre cette transformation vertigineuse de l'âme humaine par soi-même, il faut absolument se plonger dans ce récit. L'expérience de ce voyage aux côtés des Djouads, c'est une nécessité absolue pour comprendre de quoi l'humanité est vraiment capable quand on lui a tout pris. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.